Hello charbonneurs et charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est William de Energo. Si tu ne me connais pas déjà, sur cette chaîne on traite de mindset, on parle d'argent sans tabou et surtout on parle de systèmes qui vont te permettre de générer tes prochains compléments de revenus dès lors que tu vas te mettre à appliquer tout ce que je te dis ici. Si tu ne me connais pas déjà, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour rater aucune des nouvelles vidéos qui sortiront dans la semaine. Aujourd'hui, on va voir les 5 habitudes de millionnaires qui m'ont permis d'améliorer mes activités. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai une surprise pour toi et je t'explique tout de suite. Installe-toi convenablement et mets-toi à l'aise parce qu'on démarre tout de suite avec la première habitude. La première habitude, le service. Cherche à chouchouter ton client. Moi aujourd'hui, pour servir mes clients, je leur délivre plus que prévu. Je promets moins et je délivre plus. Je leur apporte énormément d'informations, énormément de process et surtout, je les aide à délivrer au maximum. C'est en ce sens que j'ai compris une chose. À partir du moment où depuis je me suis concentré sur le service, eh bien, je me suis rendu compte que mes clients m'en donnaient toujours plus. C'est-à-dire, plus tu vas faire des offres qui répondent à une réelle demande et qui aident réellement ton client, plus tu vas gagner d'argent. Médite sur ça et travaille tes offres pour que tu sois certain que quand un client prend une de tes offres, il gagne 100 fois en valeur plus que ce qu'il te paye. Et là, en fait, tu vas changer radicalement le game. 2. Faire de petites actions tous les jours. En fait, on a souvent tendance à croire que c'est démarrer fort qui compte. Non. Si tu fais un peu tous les jours avec discipline, tu vas certainement, avec obligation, je dirais même, atteindre tes objectifs. Et en vrai, c'est la taille de tes actions, c'est le fait de faire des actions tous les jours qui compte. Ce n'est pas la taille de tes démarches ou la taille des actions que tu vas faire qui vont t'emmener à tes objectifs. 3. Toujours parler de tes projets. Toujours. Contrairement à ce qu'on peut penser, aux Antilles, on est surtout dans des phases où on se dit que lorsqu'on parle, on va s'attirer l'œil, que les personnes vont nous faire de la sorcellerie et que nos projets ne vont pas avancer. Non. Plus tu parles de tes projets, plus on va challenger tes idées, plus ça va te permettre d'affiner tes projets pour les matérialiser dans le réel. Donc, parle de tes projets. Parle de tes projets. N'aie pas peur que d'autres personnes te volent l'idée. Parce que entre s'inspirer, mettre en pratique, il y a un gros gap. Et en vrai, tu n'es pas là pour réinventer la lune. Tu fais, tu améliores, mais en tout cas, parle de tes idées, car très peu de personnes auront le courage de faire ce pourquoi tu es destiné à avancer. 4. Apprendre en prenant du plaisir. Tu sais, il faut nourrir ton esprit et tu dois tout le temps gagner en compétences. Il y a des personnes qui adorent lire, il y a des personnes qui adorent se faire former, il y a des personnes qui adorent pratiquer, il y a des personnes qui adorent se faire coacher par des personnes qui leur montrent la voie. En tout cas, choisis la méthode qui va te permettre de t'amuser en apprenant. Moi, personnellement, m'asseoir comme sur un banc d'école et écouter quelqu'un, ça me fatigue. J'aime être dans le feu de l'action. Choisis la chose qui va te permettre de gagner en compétences le plus rapidement possible tout en prenant du plaisir. Lorsque tu prends du plaisir, eh bien, ça va être difficile pour tes concurrents de te dépasser parce que tu seras dans ton sweet spot. Alors, une chose, prends plaisir, excite-toi pendant ton apprentissage. Ça, c'est important. 5. Prends l'habitude d'investir. Investir, ça s'apprend. Okay? Déjà, pour commencer, je te dirais, prends l'habitude d'épargner 10% de ce que tu gagnes pour te mettre en sécurité et commence à prendre l'habitude d'investir entre 20 et 30% de ce que tu gagnes en plus du fait que tu épargnes. Et plus tu vas le faire, plus tu vas prendre l'habitude d'aller en chercher plus parce que tu verras que tu auras des retours sur investissement. Okay? Et c'est ça en fait. Tu dois te concentrer sur ton retour sur investissement, mais surtout tu dois aussi apprendre ce que ça te coûte de ne pas investir. Parce que souvent les personnes n'investissent pas par peur. Mais dès lors que j'ai compris que je perdais plus à ne rien faire que de faire, eh bien, je me suis lancé dans l'investissement à fond. Car chaque année, tu vas gagner en compétences et le fait de garder tes intérêts composés, tu verras que ça va grossir, ça va grossir, ça va grossir. Et en plus, c'est de l'argent qui va prendre de la valeur sans que toi, tu puisses porter un intérêt dessus. C'est des investissements, ça te ramène de l'argent plus vite que toi. Tu te fatigues à produire de l'énergie pour en faire, tu vois. Et c'est ça en fait.
en parallèle de ton activité, apprends à investir. Ça, c'est une chose qui va te faire passer à un autre niveau. Même que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu veux faire du business à côté, apprends à investir. Ok? Donc, maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je t'ai présenté ici les 5 choses qui m'ont permis d'améliorer mes activités. Donc, on va récapituler. La première, c'est le service. La deuxième, c'est de mettre en place des petites actions quotidiennes pour avancer. La troisième, rechercher des avis contraires. Donc, toujours challenger tes idées pour être sûr que tu puisses le mettre dans la vie réelle. 4. Toujours apprendre en prenant du plaisir. Donc, choisis ton apprentissage. Choisis le mode d'apprentissage qui va te permettre, où tu vas prendre le plus plaisir. Comme ça, tu vas passer du temps à faire que ça et tu vas nourrir ton esprit, tu vas gagner en compétences rapidement. Et 5. Prends l'habitude d'investir coûte que coûte. Ça devient quelque chose d'obligatoire en ces temps difficiles. Et puis voilà. Donc, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces 5 choses qui m'ont permis à moi, en tout cas d'améliorer mes activités. Est-ce que, dis-moi lequel tu pratiques, lequel tu fais que je ne connais pas. Mets-moi ça en commentaire parce que tes commentaires sont très importants. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu penses que le message que je fais passer au travers de cette vidéo va lui permettre de bouger ou de s'améliorer ou d'aller atteindre ses objectifs. Avant de me quitter, je vais te demander de regarder sous le lien de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour mon mouvement liénage. Le mouvement liénage, c'est une immersion où on se rassemble entre nous, dans lequel on va apprendre à mettre en place des systèmes. On va se partager des astuces pour aller atteindre une certaine autonomie et indépendance financière au travers des business, la bonne maîtrise de l'argent, ainsi que la bonne maîtrise de notre état d'esprit. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien sous cette vidéo, c'est gratuit depuis le confort de chez toi et c'est un peu comme une émission télé où tu peux me parler en direct et je réponds à tes questions en live in direct. Ok? Donc, je compte sur toi pour le bon choix, c'est gratuit, tu n'as pas d'excuses et ça te permet d'approfondir plus les choses pour toi. Là, c'est réellement la fin. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite et avant toute chose, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour rater aucune notification et surtout à partager cette vidéo en masse. C'était Will de NR Group. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.